Salut, c'est Romain du podcast Parlons Design. On se retrouve pour un épisode spécial qui va être mon premier jour à Amsterdam, car j'ai été invité, comme je vous en avais parlé sur Twitter, par Adobe à un événement Awards qui se passe le 14 et le 15 février. Donc il y a des conférences et à la fin il y a la remise du prix Awards of the Year. Et donc ce matin j'ai pris le train, le Thalys, à la gare du Nord à Paris. Pendant ce voyage j'ai rencontré Benoît Drouillat, qui est un designer français qui est impliqué dans pas mal de projets, notamment autour de la communauté design. Donc j'ai pu discuter avec lui dans le train, c'était vachement intéressant. Il m'a présenté un peu ce qu'il a fait et tout, c'était vraiment super, je le remercie. Et puis du coup on est arrivé à Amsterdam. Je comptais au départ faire un espèce de format vlog un peu de ce voyage, vlog audio. Finalement je le sens pas bien, donc je vais plutôt essayer de faire un débrief. Chaque soir, je vais être là pendant 3 jours, donc vous faire chaque soir un petit débrief de ma journée, de ce à quoi j'ai assisté, de ce que j'ai fait. Donc, je vais quand même vous faire un petit débrief hors des conférences de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on est arrivé à l'hôtel, un hôtel vachement sympa. Amsterdam, je connaissais pas. Donc, à midi, on a fait un petit tour dans Amsterdam, on a visité rapidement. On a mangé un petit burger dans un resto complètement pris au hasard, qui était d'ailleurs plutôt pas mal, plutôt sympa. Et puis, on a continué à faire un petit tour dans la ville, à découvrir. Donc Amsterdam, les canaux et tout, c'est vachement beau, même l'architecture est assez, on va dire, régulière, c'est un petit peu la même dans toute la ville, et ça donne vraiment un esprit assez sympa, j'aime beaucoup. Et puis à 15h, on devait retrouver tous les autres, donc il y a d'autres personnes de France ou pas d'ailleurs, qui ont été invités également par Adobe pour se retrouver à un événement organisé par Adobe sur Adobe XD, donc où il y avait plusieurs interventions. D'abord la première, c'était une intervention de Rufus Döchler, donc le Welcome Meetup sur Adobe XD. Donc il y a une première petite vidéo d'intro vachement sympa, et son intervention parlait de la philosophie de conception d'Adobe XD et des nouveautés d'Adobe XD. Donc déjà il nous a commencé avec une petite démo de la transition auto-animée sur Adobe XD, avec un exemple assez impressionnant d'un XD qui a été créé avec plein de bulles, et donc les bulles se dispersaient et se refermaient pour former le XD. Ça nous montre qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout pour faire une animation aussi complexe. Ça a demandé un petit peu de temps, mais c'est vrai que globalement c'est une bonne démo de comment faire une animation assez complexe avec finalement un logiciel relativement simple à utiliser. Donc ensuite, il nous a parlé un peu de la team Adobe XD, qui en fait est découpée par features à travers le monde, principalement aux USA. Il nous a parlé en fait de la team Adobe Global qui est dispersée sur pas mal de pays différents, mais il y en a quand même la grosse majorité aux États-Unis. Et en gros, les 3 features principales sur lesquelles travaille la team Adobe XD en ce moment, c'est la gestion des symboles, qui comparativement à Sketch n'est pas encore au niveau, mais qui est vraiment un gros pôle de travail. Tout le travail sur les micro-interactions qui peuvent être produites, et également tout un travail sur justement comment réaliser du travail collaboratif avec Adobe XD. Ensuite, il nous a fait un petit point sur l'histoire d'Adobe XD. Donc ça, moi, je trouvais ça vachement sympa, parce que c'est vrai que je connaissais pas toute cette histoire. Donc en fait, ça a commencé avec le Sparkler Project. Donc le but, c'était un outil pour travailler avec les différentes applications d'Adobe inclus au même endroit, et pour vraiment la création de projets en mobile first notamment. Donc il nous a montré les premiers wireframes et tout, qui ressemblaient quand même déjà pas mal à Adobe XD. Ensuite, c'est devenu le projet Comet en 2016, qui avait été annoncé à Adobe Max, donc c'est le gros événement annuel d'Adobe, et qui avait apparemment reçu un très joli accueil de la presse, comme quoi c'était un peu le futur. Et puis finalement, ils ont sorti Adobe XD Beta en 2017 pour tester leur vision, et donc en fait Sparkler, Comet et Adobe XD, c'est la même chose, c'est juste que le projet a changé de nom, a dérivé, en faisant grossir la team au fur et à mesure. Et donc pour tester cette vision, c'était un produit vraiment très simple, et justement c'est ce qu'il disait, ça a causé quelques problèmes parce que des designers notamment, ont testé Adobe XD en bêta, c'était très simple, et du coup ils ont vu que ça ne répondait pas à leurs besoins et ont fermé l'application directement et à tout jamais. Et donc là ils voulaient vraiment nous dire, ça a beaucoup évolué, allez tester,
Cette première bêta, c'était vraiment pour voir est-ce que le concept, la vision qu'avait Adobe était la bonne, et est-ce qu'il fallait continuer dans cette direction ou changer. Et donc c'était vraiment ça l'idée qu'ils voulaient nous transmettre, c'est tester. Ensuite, une phrase qui est beaucoup ressortie, que j'ai traduit, mais c'est que le but d'Adobe XD, c'est de te faire créer à la vitesse de ta pensée. En gros, qu'il n'y ait aucune friction dans le processus de création. Et c'est vrai qu'Adobe XD est une application super fluide à utiliser, super simple, et c'est très agréable. Et donc, en gros, ils vont pousser ce logiciel vers vraiment une full simplicité, tout en ayant pas mal d'options. Notamment, il nous a également parlé dans la philosophie de conception, de design, de sortie des features. En un an, 60 nouvelles features sont sorties sur Adobe XD, donc des plus ou moins importantes. C'est une stratégie qui est très agressive, mais qui permet une évolution permanente et progressive. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse mise à jour tous les ans, comme ça peut se faire sur d'autres logiciels, mais vraiment des mises à jour très régulières qui apportent des nouvelles petites features vachement intéressantes. Voilà. Après, il a également poussé l'idée qu'ils veulent transformer Adobe XD en plateforme de plus en plus collaborative, en plus de ce que c'est déjà. Et ouais, il y avait aussi un petit Alexa qui Amazon, un Amazon Echo qui était dans la salle pour la seconde intervention dont je vais vous parler après. Du coup, il y a eu des petites interventions avec ça, c'était assez drôle, c'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé cette intervention de Rufus Deuschler qui était plutôt on s'est pas ennuyé. Franchement, ça durait 1 heure et on s'est pas ennuyé du tout. Et du coup, voilà. Pour terminer sur cette intervention, ensuite, il nous a parlé de l'intervention de la communauté dans le développement de XD. Il y a toute une plateforme où les utilisateurs peuvent faire des request features, dire qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans Adobe XD, voter pour ces features, voir en fait l'avancement. Est-ce que ces features sont en train d'être traitées par la team Adobe XD ou est-ce qu'elles sont en analyse par la team Adobe XD. Donc en fait, on peut suivre la roadmap un peu d'Adobe XD via cette page Feature Request de la communauté. Et voilà, il pousse vraiment ce travail de collaborer avec la communauté pour créer le Adobe XD du futur. Ensuite, il nous a un peu parlé des principes Adobe XD, donc c'est la facilité d'utilisation et surtout l'idée d'éliminer tout le travail inutile. Il nous a donné l'exemple du resizing, donc adapter une interface à différents écrans, et donc il nous expliquait qu'Adobe XD permettait de faire à peu près 80% du travail automatiquement et donc faire gagner pas mal de temps. Ensuite, après lui, on a une intervention de Clive K. Lavery qui nous a parlé notamment des interfaces vocales avec Alexa notamment, mais je vous consacrerai un épisode du podcast complet à cette intervention. Sinon, cet épisode va durer trop longtemps. J'essaye de garder les épisodes de Parlons Design entre 10 et 15 minutes. C'est une intervention très intéressante. J'ai pris tout plein de notes, donc je vais vous consacrer vraiment un épisode complet par rapport à ça. Et je vais du coup vous parler de la 3e intervention de cette journée. Entre les deux, on a une petite pause avec café pour ceux qui voulaient, coca, c'était vraiment sympa. Et donc c'était cette dernière intervention de Simon Widjaja, qui est web développeur, designer, il a un peu plein de compétences, et qui nous a parlé des plugins dans Adobe XD, donc qui en fait sont principalement développés en JavaScript. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant et je vais m'y intéresser, j'essaierai de vous faire par la suite, ça m'a donné vraiment plein d'idées de podcasts, un podcast sur comment créer un plugin en JavaScript pour Adobe XD. Moi ça m'intéresse beaucoup, je vais m'y intéresser et je vous en parlerai certainement si ça vous intéresse. Et du coup, il nous a parlé un peu de la puissance des plugins, il nous a fait quelques démos. La première qui, moi, m'a vachement impressionné, c'est avec un plugin qui est gratuit, donc disponible, que vous pouvez directement, dès aujourd'hui, ajouter sur Adobe XD, qui s'appelle Mimic. Et en fait, on lui file le lien d'un site et il va récupérer lui-même tout seul plein d'assets depuis un site existant. Il va créer un artboard avec toutes les couleurs utilisées sur le site, toutes les polices, toutes les différentes tailles de fonte, les images comme les logos, les images de background, etc. Et en quelques secondes, il va récupérer tous les éléments qui pourraient être utiles dans le redesign d'un site, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça vachement impressionnant, la vitesse avec quoi ça fait, et puis pour le coup, ça fait vraiment gagner du temps. Ensuite, il nous a présenté un plugin qui s'appelle Persona, qui permet tout simplement d'avoir des modèles de Persona pour gagner du temps dans la réalisation d'une fiche Persona. Bon, assez basique, mais assez cool. Il nous a parlé également de Stark, ça m'a énormément intéressé également. Ça permet de vérifier l'accessibilité, notamment avec un checker de contraste,
voir si c'est bien lisible, si ça passe bien les tests AA de la W3. Donc très intéressant, et ça permet aussi de tester ces interfaces avec différents, je sais plus comment traduire ça, color blindness, en gros des soucis visuels. Donc ça c'est vachement utile, et pareil c'est disponible dès maintenant dans les plugins Adobe XD. Il nous avait aussi parlé de Trello qui est super bien intégré avec Adobe XD, et en gros voilà, l'idée de son intervention c'était de nous montrer avec ces plugins qui existent déjà pour la plupart, on peut faire énormément de choses, on peut pousser Adobe XD bien plus loin que ça l'est le logiciel en soi. Et du coup c'est vachement intéressant. Le dernier plugin existant dont il nous a parlé, c'est Data Populator, et en gros qui permet de remplir tous ces wireframes avec de la data réelle issue de vos bases de données, d'un fichier JSON, bref, plein de moyens. Et du coup ça c'est vachement intéressant aussi pour pouvoir designer avec de la data réelle, de tester son prototype, pas seulement avec les noms qu'on a mis qui nous conviennent bien niveau taille, mais de tester voilà, avec vraiment les données de nos utilisateurs, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, tous ces plugins sont assez intéressants. Je vous conseille d'aller regarder si vous utilisez Adobe XD. Et ensuite, il nous a parlé de 3 plugins qui sont en bêta avec tour2xd.com. C'est donc l'agence pour laquelle il travaille, en gros, qui crée les plugins, si j'ai bien compris. 2 qui m'ont pas intéressé plus que ça. Le premier qui s'appelle Smart Layout. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir gérer la position de ces objets avec des espèces de contraintes autour. Par contre, ouais, bon, ça m'a pas emballé plus que ça, donc on va pas en parler plus que ça. Il a également parlé de Story, qui permet en gros de créer des animations, un petit peu un storytelling à travers votre contrôleur, mais bof, ça m'a pas intéressé plus que ça. Par contre, le dernier, Script, en gros l'idée c'est de pouvoir utiliser directement, taper du code JavaScript directement dans ce plugin pour Adobe XD pour exécuter des actions. Donc ça ouvre énormément de possibilités pour tous ceux qui savent un petit peu toucher au JavaScript. D'après lui, c'est assez simple, donc je me renseignerai également. Et nous a donné un exemple, par exemple, il a tapé un petit script JavaScript en 4 lignes, qui récupérait la fréquence moyenne des tweets de Donald Trump et dessinait un graphique directement sur Adobe XD en quelques secondes. Donc ça, vraiment... Ça ouvre de belles perspectives pour optimiser en gros notre travail sur Adobe XD. Donc c'était vraiment bien. Et je vous invite à me dire en commentaire ou par message privé sur Twitter si ça vous intéresse que je vous passe sur le futur un podcast sur le développement de plugins Adobe XD. Moi ça m'intéresse en tout cas, donc dites-moi si ça vous intéresse également. Et puis ensuite, pour terminer cette journée, il y a eu un petit meet-up assez sympa. Du coup avec tous les gens qui étaient à cette conférence. Du coup bon, tout le monde parlait en anglais. Pour moi c'était pas super évident, ça m'a demandé max de concentration, mais voilà, c'est vraiment super intéressant. Donc ça va être la fin de ce podcast pour le mercredi 13 février. Je remercie vraiment Adobe de m'avoir invité à cet événement. Et puis voilà, je vais continuer de courir ça sur les 2 prochains jours, et vous aurez par la suite, les semaines qui arrivent, plein d'épisodes reliés pas mal à ça, parce que vraiment ça me donne des centaines d'idées de contenu à vous proposer. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je vais partager des photos de l'événement, donc l'événement Awards qui commence demain. Voilà, je vous dis à très vite, à demain